Ébauche de l'itinéraire spirituel de Louisa Picaretta, Père Joël-Marie Ferrand. Préface du Père Gabriel-Marie Tchonang, modérateur de l'association française Louisa Picaretta. Après un premier ouvrage qui nous aidait à entrer de manière pédagogique dans les écrits du livre du ciel, le Père Joël-Marie présente dans ce nouveau travail l'itinéraire spirituel de Louisa dans un souci tout aussi pédagogique qui va de la vie de Louisa, empreinte d'amour, jusqu'à la relation qu'elle entretient avec la Vierge Marie. En passant par ses souffrances, les écrits, sa petitesse et son humilité, sa prière, le don de la divine volonté, ainsi que sa place dans l'histoire. Le Père Joël-Marie parcourt intelligemment toutes ces thématiques, dans un choix judicieux des textes qui illustrent très précisément et de manière lumineuse les sujets traités. L'on voit progressivement Louisa accueillir le projet de Dieu sur sa vie, lequel va culminer dans le don de la vie dans la divine volonté. Son amour ardent du Seigneur est au fondement de ce cadeau. Plutôt que de traiter de manière ciblée le don de la divine volonté et ses implications pour l'âme et pour l'humanité, comme le font bien des ouvrages, celui-ci a le mérite de mettre en lumière l'itinéraire d'une âme qui conduit à ce don. Si la vie dans la divine volonté est un cadeau, il n'est pas donné sur la tabula rasa des vertus et des valeurs chrétiennes. Le don est le couronnement d'une disposition de l'âme qui accueille par son amour pour Dieu sa divine volonté en se laissant purifier. Certes, notre chemin n'est pas celui de Louisa et sa mission n'est pas la nôtre. Néanmoins, le Seigneur fixe les conditions du don et le chemin de Louisa rejoint ainsi celui de chacun de nous. Dieu demande à tous de l'aimer, d'écouter sa parole, d'accueillir et de lui offrir les croix, et de vivre le merveilleux don qu'il nous fait en ces temps critiques de l'histoire humaine. Nous pourrons ainsi vivre la vie du ciel sur la terre, et revenir à la place et au rang et au but pour lesquels nous avons été créés. Nous vivrons alors des prérogatives de Dieu comme à l'origine. Louisa aura connu son chemin de purification et de communion avec Dieu dans un contexte familial et historique que le Père Joël-Marie met suffisamment en lumière. C'est dans un contexte trouble des nationalismes que le Seigneur pose son regard sur une petite femme du sud de l'Italie et la destine à la compréhension et à l'accueil du plus grand don de toute l'histoire humaine, le don de la vie dans la divine volonté, qui n'est pas une vie mystique, mais la pleine possession de toute la substance de Dieu. Lire l'ouvrage du Père Joël-Marie, c'est cheminer avec une âme qui s'est laissée conduire dans la confiance, malgré ses propres résistances, vers la configuration totale avec Dieu. Nos pauvretés ne devraient pas nous pousser au découragement, car la sainteté de Dieu se construit toujours sur la conscience de notre néant. Le chemin de Louisa croise celui de la Vierge Marie, qui la première a dit oui au Seigneur. Par ce oui inconditionnel, elle a ouvert à tous les hommes les portes du salut. C'est dans le fiat de Marie que Louisa pose le sien et reçoit ainsi d'elle une maternité singulière qui lui permet d'avancer pas à pas vers l'union parfaite avec Dieu, dans le don de la vie dans la divine volonté. Le Père Joël-Marie établit un parallèle synthétique entre la mère et la fille, leur petitesse commune, leur vie d'amour entièrement donnée à Jésus, qui les ont conduites à épouser le projet de Dieu sur elles. L'ouvrage est un outil pédagogique majeur, et chaque chapitre
ouvre une large fenêtre sur des vastes étendues de vérité qui attendent d'être reprises dans un travail systématique en lien avec l'écriture, le magistère et l'apport des saintes et des saints au fil des siècles. Lire l'ouvrage du père Joël Marie, c'est avant tout se laisser imprégner par les nombreuses vies divines qui en jaillissent et qui transforment l'âme au fil des pages. Puisse le Seigneur accorder à chaque lecteur ce merveilleux don de la vie dans la divine volonté, qu'il fasse advenir son règne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.